Ça va bien avec ce qu'on est en train de regarder. On est dans le psaume 23, rendu dans le verset 3, la partie qui dit « Il restaure mon âme ». Et quand j'entends parler des gens qui ont eu des chirurgies puis qui sont restaurés, eh bien, c'est ça, c'est de ça dont ça parle, mais pas juste du corps, mais de l'âme. Et c'est tellement un beau sujet. On continue dans notre pèlerinage dans le psaume 23. J'ai choisi ce mot-là parce que c'est vraiment, ça fait partie de qu'est-ce que la Bible nous décrit, comment on est. Et des fois, faut penser à ça. On n'a pas un lieu permanent ici sur la terre. On est des voyageurs et il faut penser comme ça. Il y a des gens qui pensent et s'installent pour toujours ici sur la terre, puis les gens aimeraient bien ça, mais nous sommes seulement des pèlerins. Et un jour, notre but ultime, c'est la présence de Dieu pour l'éternité. Et dans ce moment-ci, on est dans le voyage. Et c'est beau parce que dans le psaume 23, il y a plusieurs choses. On en a vu quelques-unes déjà. On a vu que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit les verts pâturages, il pourvoit les eaux paisibles, il pourvoit aussi plein d'autres choses. Mais surtout, la partie rendue au verset 3, « Il restaure mon âme », on a des fois la tendance à penser que ça parle juste de ça. Hein? Restaurer, restauration, restaurant, manger, nourriture. On peut penser que quand on parle de restaurer, c'est ça. Et ça en fait partie, mais c'est pas la partie principale. Il y a beaucoup plus que ça qui est impliqué dans l'idée du fait que Dieu nous restaure. Restaure mon âme. Donc, on est le verset 3. Là, on peut recommencer à lire le début. Peut-être qu'avec le temps, on va finir que tout le savoir par cœur au complet, comme j'ai déjà mentionné. Moi, je l'ai appris, ça fait longtemps. Mais des fois, j'ai de la misère à tout me rappeler les mots. Cantique de David, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. » On va prier. Seigneur, on est devant toi ce matin avec reconnaissance pour le grand sacrifice qui a été exécuté à la croix lorsque Jésus est mort, qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang en sacrifice, en rançon, en paiement pour la dette qu'on avait tous de notre péché qui demandait notre mort, notre exécution. Et combien de reconnaissants que Jésus l'a fait à notre place. Il a pris sur lui les péchés du monde entier. Seigneur, on te prie ce matin, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas réalisé, reçu, compris ce que ça veut dire de recevoir le don de Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle. Seigneur, on te prie que tu puisses convaincre, amener au salut, à la repentance et au pardon. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée. Bénis ta parole dans nos cœurs, qu'elle puisse nous restaurer, nous réconforter, nous guider, nous diriger. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Je voudrais juste mentionner en commençant, quelques-uns le savent, je suis allé à Cleveland cette semaine, jeudi et vendredi, pour les réunions du conseil de la mission Baptism and Missions. Puis, à chaque fois, c'est tellement une bénédiction de voir, d'entendre des rapports. D'ailleurs, vous avez entendu une partie là, de la situation avec le pasteur Antoine. Puis encore là, même, faut que je fasse attention quand c'est enregistré, il ne faut pas dire grand-chose. Fait que je vais arrêter juste là pendant le message, mais quand on entend des choses comme ça nous encourage, ça nous bénit, ça nous permet de réaliser que Dieu est grand, Dieu est vivant, Dieu est à l'œuvre, et puis un peu partout dans le monde, son œuvre est en train de se faire par des gens bien ordinaires et qui sont en train de participer à une œuvre extraordinaire. Et ça m'encourage beaucoup à chaque fois. Et puis, c'est ça. Je suis reconnaissant que vous me permettez d'avoir ce rôle-là sur le conseil. Et puis, premièrement, c'est un privilège de le faire parce que c'est une petite part dans la grande œuvre de Dieu. Mais en même temps, c'est une grande bénédiction. On est dans le psaume 23.
C'est ça, comme je mentionnais tantôt, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on restaurer, c'est beaucoup plus la partie provision, nourriture, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup plus que ça. Un exemple de ça, la plupart vous êtes au courant de ça, pendant quelques années, j'ai eu une entreprise de rénovation. Je faisais la rénovation des maisons. Bien, la rénovation des maisons, c'est aussi de la restauration. Hein? C'est la même chose. Des fois, on ne pense pas en fonction de ça, mais restaurer, ça veut aussi dire remettre dans un état, dans un bon état. Et quand Dieu dit qu'il restaure notre âme, ben c'est une bonne partie de la signification, c'est que Dieu nous restaure notre âme et aussi le corps. Et il le fait. Un autre exemple de ça, la médecine, justement, on entend parler de chirurgie, que les médecins, les dentistes et tous les autres travailleurs de la santé, ils font partie des gens qui restaurent le corps. Hein? Remettre le corps dans un état convenable. Maintenant, on comprend que notre corps se détériore, puis ils ne peuvent pas le remettre là, hein, dans un état parfait. Hein? Ça va se passer au ciel. Et en passant, j'ai mentionné la semaine dernière le petit Ian qui est décédé d'un cancer au cerveau, puis je pensais qu'il était rendu à 10 ans, mais en fait, quand c'était à 8 ans. Ses funérailles étaient hier. Puis j'ai justement lu la lettre de nouvelles de ses parents qui parlaient de lui, puis il disait Ian est guéri. Il ne faut pas oublier de penser à ça comme ça. C'était tellement beau, tellement réconfortant de lire qu'est-ce qu'il avait à dire. Il est guéri. Il est au ciel avec son Sauveur. Il partageait qu'il a été sauvé, qu'il a été baptisé dans la dernière année. Et à 8 ans, il avait cette paix-là, cette certitude qu'il s'en allait dans la présence du Seigneur. Et c'est là où il est maintenant. Et oui, ça ne change pas la peine, la douleur de perdre, sans même pouvoir imaginer qu'est-ce que ça peut être de perdre un enfant. Mais par contre, ça console. Hein, ça console. En tout cas, puis je suis rendu. Tout ça pour dire, notre Dieu est dans le domaine de la restauration. Et la vraie restauration, elle va se faire au ciel. Mais en attendant, la restauration se fait, puis elle doit se faire sur une base régulière. Il restaure l'âme, le corps, il répare, il remet en ordre. Ça fait partie de ce qu'il fait. Donc, tout ça dit, la restauration, c'est beaucoup plus que juste la nourriture. Et un berger, pour des brebis, puis les brebis avec leur fragilité, c'est qu'il doit être prêt à intervenir rapidement dans toutes sortes de situations. On nous dit, puis ça, c'est ce qu'on apprend quand on étudie ce sujet-là, que des brebis, quand elles tombent, si jamais elles tombent à la renverse, ça peut être très dangereux. Au point, parce que dans certains cas, pour quelque raison que ce soit, peut-être l'épaisseur de la laine, je ne suis pas sûr, mais ils ont de la difficulté à se remettre sur leurs pattes. Et même dans plusieurs cas, ils ne sont pas capables. Si on les pattes en l'air, il faut que le berger intervienne. Et on nous dit qu'après quelques heures comme ça, ils peuvent succomber s'ils sont à la renverse. Et c'est toute une image quand on pense à ça, de l'aspect du berger qui intervient puis qui restaure. Juste l'idée de se faire remettre sur les pattes. Hein? Quelle image intéressante qu'on a avec notre berger qui est là pour intervenir, pour nous remettre sur nos pattes, nous remettre sur nos pieds. C'est une expression qu'on emploie, hein? Se remettre sur les pieds. Mais il y a une partie de ça qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Ça prend, dans certains cas, pas tous les cas, mais dans certains cas, ça prend absolument l'intervention du berger. Et Dieu nous dit qu'il fait ça. Il est prêt à faire ça, il est prêt à intervenir rapidement quand c'est nécessaire, quand une brebis se retrouve à l'envers. Hein, puis on pourrait penser à toutes sortes d'images là, de quand on est à l'envers, qu'est-ce que ça peut être dans nos vies, et que ça prend une intervention divine pour nous remettre sur pied, pour pouvoir être restaurés dans un état convenable, pour pouvoir fonctionner en tant que brebis. J'ai beaucoup aimé, quand j'ai lu ça, cette image-là de la brebis qui est laissée à elle-même, peut périr si son berger n'intervient pas.
Et il y a plusieurs images là, qui me viennent à l'esprit, qui nous montrent comment Dieu fait ça. Clairement, certainement, la première image, c'est celle du salut, où Dieu nous remet à l'état qu'on devait être, que l'être humain était avant que le péché entre en Éden. Il y a plusieurs passages qui nous rappellent ça, comme l'image, vous étiez morts dans vos péchés, puis je vous ai ramené à la vie. Une intervention divine pour restaurer, pour ramener à la vie, une vie que seul Dieu peut faire, que seul Dieu peut donner. C'est d'ailleurs une des nombreuses raisons pourquoi ça se peut pas, puis ça se fait pas, quelqu'un qui est sauvé en accomplissant des œuvres. Parce que ça prend une intervention divine. Il y a juste Dieu qui peut faire ça, donner la vie. Hein? Il dit, vous étiez morts, je vous ai donné la vie. Quand Colossiens 1,21, ça dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Encore là, un autre aspect de cette restauration de l'état qu'on aurait dû être s'il n'y avait pas eu le péché dans le monde. Restaurer dans cet état-là de communion. Fait que c'est clairement la première image de la restauration, le salut qui restaure l'être humain dans ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu de péché dans le monde. Un état de communion parfaite avec Dieu que seul Dieu peut donner. Fait que c'est la première chose. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme sauveur, si vous n'avez pas placé au pied de la croix tous vos péchés, en comprenant que vos péchés vous méritent la condamnation éternelle. Et vous n'avez pas expérimenté cette restauration-là que seul Dieu peut donner par la foi. Eh bien, je vous encourage à considérer qu'est-ce que Jésus a fait. Il a payé tout le prix de tous les péchés de tout le monde. Seulement ceux qui se tournent vers lui par la foi reçoivent le pardon de leurs péchés et la restauration dont on parle. Mais la restauration, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose de continuel dont on a constamment besoin, jour après jour. Il n'y a aucun doute qu'une brebis va subir des chutes, des pertes, des blessures, des éloignements, des égarements. Mettez à peu près tous les mots que vous pouvez imaginer dans ça. Au travers de sa vie, les brebis vont subir ça, c'est certain. Mais quel réconfort de savoir. Puis, le premier passage qui me vient à l'esprit, c'est le psaume 37, versets 23 et 24, qui dit « L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Quelle belle image! Hein? Moi, quand je lis ce verset-là, savez-vous comment est-ce que mon imagination, je me vois encore petit gars en culotte courte, hein, en tenant la main du Seigneur. Hein? Quelle image! Hein? Tu es là, puis tu marches, puis tu sais, vous savez comment est-ce qu'un enfant qui tient la main de son papa, sa maman, c'est comme ça que je me vois quand je lis ce verset-là. L'Éternel lui prend la main parce qu'il sait qu'il a besoin de nous tenir la main. Il a besoin de nous prendre la main pour nous relever quand on tombe, pour nous restaurer après notre chute. Mais c'est beaucoup plus que ça. Il ne fait pas juste nous prendre la main. Il y a une autre belle image, c'est qu'il nous met sur ses épaules. Quelle image extraordinaire. Probablement, excusez, quelques-uns sont familiers avec le poème de Margaret Fishback Powers. Peut-être vous ne savez pas son nom à elle, mais puis c'est aussi que d'autres ont été crédités pour avoir fait ce poème-là, mais je vais juste vous le lire. Un beau poème que probablement plusieurs connaissaient bien. Ça dit « Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur une plage avec mon Seigneur. Sur le ciel noir furent projetés des épisodes de ma vie comme un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois 2 traces de pas, les miens et ceux de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournai, je fus surprise de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors des moments les plus difficiles, les plus tristes de ma vie. Inquiète, je demandai au Seigneur, « Le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a des empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi? » Il répondit, « Mon enfant chéri, je t'aime. Je ne t'ai pas abandonné.
Surtout pas lorsque tu passes des moments de l'épreuve. Là où une seule personne a marqué le sable de ses pas, c'est parce que je te portais. Probablement, vous avez vu ces images-là, les pas dans le sable. Quelle image extraordinaire. Quelle image extraordinaire de ce berger qui restaure. Il ne fait pas juste relever, il ne fait pas juste prendre par la main, mais il va jusqu'à mettre ses brebis chétives, misérables, inquiètes, effrayées, blessées sur ses épaules pour le temps qu'elles en ont besoin. Et quand on pense qu'on a le plus besoin de notre Sauveur puis notre Seigneur, ça se peut que ce soit les moments qu'on a l'impression qu'il nous a laissés, comme dans cette image-là des seuls pas dans le sable. Mais tel qu'il a promis, il est là. Il a promis qu'il ne nous abandonnerait pas. Josué chapitre 1, verset 5, et ça revient souvent dans la Bible, cette idée-là. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et oui, ça se peut que des fois on a cette impression-là, mais Dieu l'a promis, puis Dieu le fait. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et encore, Ésaïe 41, 10, que je sais que plusieurs connaissent bien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle belle promesse de savoir, je te soutiens, je viens à ton secours, je te relève quand tu en as besoin, je te restaure si c'est nécessaire. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Et la Bible est remplie de promesses comme ça. Donc, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Que je suis reconnaissant que Dieu restaure. Et je voulais profiter de l'occasion pour mentionner ça. La semaine passée, Mario Saint-Pierre, quand il dirige les dimanches après-midi, il a demandé « Ah, y a-t-il quelqu'un qui a une action de grâce? » Et je n'ai pas pu faire autrement que de mentionner ça à ce moment-là, puis je voudrais vous le partager à vous autres aussi. Je suis impressionné comment Dieu restaure. Et là, on a mentionné quelques-uns avec leur santé, que Dieu les a restaurés. Et je dois vous dire qu'il y a quelques semaines, je manquais de foi. J'étais dans une crise de foi. Vous savez, pas juste Michel Devion a fait une crise de foi, il y a une chirurgie, pas pareil. Moi, c'était pas cette même sorte de foi-là. Je me disais, est-ce que Dieu va me restaurer? J'avais cette pensée-là qui me trottait dans la tête parce que j'ai pris vraiment un creux épouvantable après qu'on a eu un accident. Puis je me disais, je pense que là, vous savez, j'ai été malade, j'ai eu ci dans un état. Là, je vois là, dans quelques mois, on va avoir 65. Là, je me suis toujours dit, m'a travaillé tant que je peux, peut-être jusqu'à 70, on verra. Je me dis, peut-être que je ne m'en rendrai pas là. Ces idées-là ont occupé mes pensées pendant quelques semaines. Et je dois vous dire, je suis tellement impressionné que Dieu m'a restauré. Je suis étonné. J'ai manqué de foi. Je suis étonné et je me sens bien. Et je vous dis, je vous rends grâce à vous aussi, parce que beaucoup ont prié. Mais combien je rends grâce à Dieu qui restaure. Cette semaine, j'ai eu une semaine assez chargée. Puis Dieu m'a restauré, m'a donné la force que je pensais que j'aurais pu. En tout cas, je suis tellement reconnaissant. Dieu restaure. Je veux vous encourager en disant ça. Peut-être qu'il y en a qui sont là dans ce creux, comme que moi j'ai été, puis ils disent, je sais pas, moi je pense que je ne peux pas imaginer reprendre du mieux. Puis, prenez confiance. Dieu est dans cette business-là de la restauration. Il le fait. Et c'est des promesses dans sa parole. Et soyez confiants que Dieu restaure. Et il nous restaure. Écoute, je n'ai pas la capacité et la santé que j'avais à 25 ou à 40 ans. Ça, c'est clair. Notre corps se détériore et tout ça, là, mais c'est pas grave. Dieu nous restaure. Selon l'étape qu'on est dans la vie, il nous restaure puis il nous donne la force, selon ce que lui juge qui est nécessaire. En tout cas, je suis très reconnaissant. Dieu
restaure le corps, l'âme, les pensées, la tête, etc., etc., etc. Donc, je veux vous encourager. L'Éternel, le bon berger, restaure l'âme, et puis il nous relève. Moi, j'aime beaucoup, vous savez, j'aime beaucoup chanter. Presque tout le temps, quand je suis en train de préparer mon message, il y a des chants qui me trottent dans la tête. Veux pas, il y avait des chants qui me trottaient dans la tête avec ce thème-là ce matin. Et je pensais, entre autres, au chant « Ô Dieu, relève-nous ». Hein? Des fois, on est là dans notre vie où on est en train de chanter ou de penser à ces paroles-là. On se sent abattu, on se sent blessé. Puis, Seigneur, relève-moi. Hein? Restaure-moi. Ô Dieu, relève-nous. Mais il y a aussi, je pensais à un autre chant. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Hein? Et qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Et peut-être vous êtes au chant « Ô Dieu, relève-moi ». Peut-être vous êtes à l'autre chant « Ah, ben c'est Jésus qui me relève, puis je suis content, il m'a relevé ». On peut être à une place, on peut être à une autre. Mais dans quelque situation qu'on est, on sait que c'est Dieu qui nous relève. C'est Dieu qui restaure. Et ce matin, je le sais qu'il y a sans doute des gens qui sont là en train de dire « Moi, j'ai besoin d'être restauré. Je me sens tellement faible, abattu, triste, peu importe votre situation. Croyez-le, Dieu restaure. Il est là pour ceux qui ont besoin. Il est là quand il nous a restaurés pour nous permettre de lui rendre grâce. L'Éternel restaure l'âme. Et chaque fois qu'une brebis en a besoin, il est prêt à intervenir. Il est prêt à intervenir quand on passe dans des épreuves, quand on se blesse, quand on se détourne même. Il est prêt à restaurer. J'aimerais ça que vous regardiez dans 1 Jean chapitre 1, quelques-uns des versets qui sont là. C'est important de les considérer aussi, parce que ça peut être une chute, ça peut être une blessure, ça peut être une maladie, ça peut être un choix volontaire qu'on a fait de s'éloigner et, comme on dit, de se planter. Peu importe. Dieu est là pour restaurer. Dans 1 Jean chapitre 1, ça dit, verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est prêt à nous restaurer. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, tout ce que Dieu veut de notre part, c'est la sincérité. C'est d'admettre. C'est de dire, oui, Seigneur, c'est vrai. J'ai besoin. Je suis une brebis. Je me suis égaré. J'ai tombé. Je me suis blessé. Et normalement, une brebis ne devrait pas avoir de misère à admettre ça, étant donné qu'ils sont tellement faibles de nature. Mais pourtant, on a de la misère. Hein? On s'éloigne, puis des fois, on a de la misère à l'admettre. On pêche, puis on a de la misère à l'admettre. On a besoin de se repentir, puis on a de la misère à l'admettre. C'est tout ce que Dieu veut, qu'on l'admette, qu'on se tourne vers lui, qu'on tourne vers lui nos regards. Je me suis trompé, j'ai péché, je me suis éloigné, ou quoi que ce soit d'autre qui peut s'avoir passé. Et c'est ça que ça dit au verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » On revient souvent au psaume 51. D'ailleurs, si vous voulez tourner dans le psaume 51, juste quelques-unes des phrases, là, parce qu'il y a une des phrases, entre autres, qu'on remarque moins à cause de la traduction française, mais je trouvais intéressant de mentionner. Dans les versets 12 et 14 du psaume 51, ça dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est le psaume de la repentance dans le psaume 51. Puis au verset 14, ça dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » C'est intéressant parce qu'en anglais, ça dit « Restaure en moi la joie de ton salut. » Et je trouvais ça intéressant de faire le lien. « Restaure en moi la joie de ton salut » au lieu de dire « Rends-moi » comme en français. Et juste, ça fait juste nous donner la connexion
avec le psaume 23 quand on pense à ça, qu'une partie de la restauration, ça passe par la repentance, et une partie du fruit de la restauration, c'est la joie du salut. Et je trouvais ça intéressant de noter ça. La restauration est liée à la repentance et procure cette joie-là. Cette joie-là qu'on peut retrouver lorsque Dieu nous restaure dans sa communion. Une joie qu'on peut avoir perdue. On peut être sauvé depuis un certain temps, puis peut-être pas ou peut-être plus avoir cette joie-là d'être un enfant de Dieu, d'avoir cette communion-là avec Dieu, d'apprécier ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait pour nous. Et comme ça dit dans le livre de Néhémie, cette joie-là qui fait notre force. Hein? On oublie ça des fois. Hein? Un chrétien qui est abattu, qui traîne les pieds, manque de cette force-là dont la Bible nous parle, comme ça dit dans Néhémie chapitre 8, verset 10. « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel, c'est un des bienfaits, ou peut-être on pourrait dire des à côté de la restauration que Dieu veut faire chacun de ses enfants. Ce matin, peut-être que tu es sauvé depuis un certain temps, mais tu as perdu cette joie-là. La joie du salut que Dieu peut faire, Dieu peut donner à la restauration. Et comme ça nous explique dans le psaume 51, ça passe par la repentance, de se reconnaître. Dire, oui, c'est vrai, Seigneur. Oui, je sais, je me souviens où est-ce que j'ai pris un chemin d'à côté. Puis vous savez, ça prend quand on se détourne. Au début, là, on est encore très proche du bon chemin. Vous savez comment est-ce que c'est, hein? Mais quand le temps passe, on est de plus en plus loin. Et c'est plus difficile, des fois, de retourner, de faire demi-tour, puis de revenir, puis de confesser, puis de se repentir, puis de dire, Dieu, j'ai pas fait ce que j'aurais dû. Restaure en moi la joie de ton salut. Il n'est jamais trop tard pour faire ça. C'est vrai qu'on trouve ça plus difficile quand ça fait trop longtemps. Et en passant, pas besoin d'avoir fait comme David, pas besoin d'avoir commis l'adultère, pas besoin d'avoir ordonné un meurtre pour se dire, oui, il faut que je me repente. Il y a beaucoup de choses beaucoup moins graves que ça qui vont nuire à notre communion et pour lesquelles on peut avoir besoin de restauration. Puis Dieu nous encourage à le faire. Et là, il faut que j'enfile avec la deuxième partie. Des fois, j'ai plusieurs points. Là, j'en avais juste deux, puis j'ai fait le premier. Ça fait que la deuxième partie du verset 3, ça dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et je regarde l'heure, puis je me dis, c'est peut-être pas une bonne idée d'essayer de faire tout ça dans les quelques minutes qui nous restent. À la place, je vais juste conclure parce que il y a tellement de choses intéressantes que j'aimerais qu'on voit, mais il y a un des aspects, puis je vais terminer avec ça, de la partie que Dieu nous restaure, puis de la manière qu'il fonctionne avec ses brebis, c'est qu'il dit qu'il nous conduit. Puis une des images qui est intéressante, c'est que vous savez que dans la Bible, ça parle que les bœufs et le bétail, ils sont conduits comment? Avec un aiguillon. Hein? Un aiguillon, c'est un bâton bien aiguisé, ou bien, même des fois, dans certains cas, il y avait une pointe en métal au bout. Puis c'est avec ça qui conduisait le bétail. Puis probablement que ça se fait encore dans certaines parties du monde. Mais c'est pas comme ça que Dieu traite des brebis. On ne conduit pas des brebis avec un aiguillon. Ça dit dans Jean chapitre 10, le berger, il dit, je connais mes brebis, elles me connaissent. Mes brebis, on va le dire comme il faut, là. Je l'avais même écrit ici. Mes brebis entendent ma voix, c'est ça. Mes brebis entendent ma voix, verset 27, je les connais et elles me suivent. Comment est-ce qu'un berger conduit des brebis en les guidant? Puis les brebis, ils le suivent parce qu'ils le voient puis ils le connaissent, puis aussi parce qu'ils entendent sa voix. Et je vais juste vous laisser avec ça pour méditer ça ce matin, que si on veut être restauré, puis si on pense qu'on a besoin de restaurer,
il est clair qu'on a besoin d'entendre sa voix. C'est par là que ça passe. Il faut entendre la voix du berger qui va nous conduire dans le bon chemin, le chemin de la vie éternelle. Puis encore là, il y a tellement d'autres éléments importants puis intéressants avec l'image du fait. Je les conduis dans les sentiers de la justice à cause de mon nom. Et la dernière chose que je vais vous laisser avec, c'est celle-ci. Quand on parle de la relation d'une brebis avec son berger, quand on parle de la vie chrétienne, parce que c'est de ça dont on ne parle pas juste de où est-ce qu'on s'en va. Des fois, on parle de la vie chrétienne ou on parle d'être un chrétien comme, ben moi je suis sauvé, je m'en vais au ciel. On parle de la destination. Mais ici, ça ne nous parle pas juste de la destination, ça nous parle du chemin. Et je vais vous laisser avec ça méditer. L'idée que le chemin par lequel on passe est très important. Je ne voudrais pas dire aussi important que la destination, mais clairement très important. Et quand le berger parle, il dit, je vous les conduis dans les sentiers de la justice à cause de mon nom. Bien, réfléchissez à ça. Pourquoi on devrait être en train de marcher à la bonne place, dans les bons sentiers? C'est à cause de son nom. Puis je vais terminer par un mot de prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, merci pour l'occasion qu'on a d'être ici ce matin. Merci pour ta grâce, ton salut, le pardon des péchés, la vie éternelle qu'on a en Jésus. Merci, Seigneur, que tu es le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour nous, pour moi, pour chacun. Et je te prie, Seigneur, ce matin, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore reçu le pardon de ses péchés, que tu puisses parler dans les cœurs, amener à la repentance, au salut. Et Seigneur, merci que tu nous relèves. Merci que tu nous restaures. Merci pour ces belles images-là qu'on a dans ta parole, qui nous encouragent, nous fortifient, de savoir que même si on passe dans les moments pénibles et ténébreux de la vallée de l'ombre de la mort, des fois, ta houlette et ton bâton nous protègent, nous rassurent, et on sait que tu veux, que tu peux et que tu vas nous restaurer. Bénis, Seigneur, les frères et les sœurs ce matin, quiconque a besoin de restauration. C'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.